Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. 2 décès en 24 heures. Imran Gunga, le père de Noorjahan Gunga, était positif à la Covid-19 au début de mars avant d'être guéri. Et Sarojini Ramsamy était positive et sous dialyse depuis 2 ans. Leurs proches avaient témoigné sur nos plateformes il y a quelques jours et avaient évoqué une mauvaise prise en charge. On revient sur leur intervention au début de cette édition. Et justement, les funérailles de Sarojini Ramsamy ont eu lieu au cimetière Bigara. Inconsolable et remonté, le mari et le fils de cette habitante de Tayac se sont fait entendre devant le cimetière. Elle se croyait protégée de la Covid-19, mais Vanessa Jugget, une patiente sous dialyse, a été testée positive à la Covid-19 hier soir. Cela après qu'elle ait fait sa première séance de dialyse depuis son retour à la maison samedi dernier. Cette habitante de Béducap est dans le flou, témoignage tout à l'heure. Impossible qu'elle ait contracté le virus dans la communauté, réagit pour sa part le docteur Vassant Rao Gadjedar. Vous l'entendrez également. Aussi dans l'actualité ce soir, un habitant de Saint-Pierre de 60 ans rend l'âme une semaine après son agression par 3 individus. Ses proches réclament justice. Yogita Sorminadan, invité à fournir plus de détails sur les créanciers de Subramania Krishnan. Selon l'ex-ministre, l'activiste MSM avait déserté sa maison en juillet dernier car des individus étaient à ses trousses. Il a été une nouvelle fois entendu ce mercredi. Nous ouvrons ce soir cette édition avec ce double drame en 24 heures. 2 décès, des patients cancéreux et dialysés. Imran Gunga, le père de la jeune fille qui avait témoigné à visage découvert de sa contamination au début du mois de mars, et Sarojini Ramsamy, 56 ans, patiente dialysée depuis 2 ans. Ces funérailles ont eu lieu cet après-midi au cimetière de Bigara. On y revient dans un instant. Mais revenons sur ces poignants témoignages de ses proches sur Radio Plus le 11 avril dernier. C'était lors d'une émission spéciale consacrée aux patients traités par dialyse. Ils avaient dénoncé le traitement reçu dans les hôpitaux et en quarantaine et craignaient pour la santé de leurs proches. Noorjahan Gunga, dont le père est décédé à l'hôpital Victoria à Kandos hier soir, avait dénoncé le traitement reçu par son père Imran Gunga, âgé de 56 ans. Il était atteint d'un cancer et était depuis quelques semaines admis à l'hôpital où son état de santé s'était détérioré. L'époux de Sarojini Ramsamy, celle qui est décédée ce matin, était quant à elle une patiente dialysée, testée positive à la Covid-19. Le mari exprimait son indignation. Un extrait de leur intervention au cours de cette émission spéciale. L'autre intervenant, monsieur Ramsamy de Tayac. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Oui, j'ai un témoignage pour faire. Oui. Madame a une patient dialyse, 12 bananes, 3 mois. D'accord. Et jamais les gars, ça compte problème qui nous fait gagner là. Mais les admettent, les en quarantaine dans l'hôtel. Des côtés manger, les filles ont beaucoup de problèmes là. Pour nous, rien pour en ligne, aller. Vous connaissez sur la case, ils peuvent vivre plus bien beaucoup qui ça. La limite positive. Qui s'en a qui est responsable de tout ça là? Qui compte une négligence de peut faire? Hein? Dans l'hôtel, sa femme là, tous les jours, il seulement, il demande manger, tu bon aujourd'hui, qui appelle manger bon? Mais qui t'appelle, quel traitement je peux faire? Puis, tu sais pas, tu prends ça, man, patient là, même dans l'hôtel. Mais où madame est à l'hôpital de Suyac en ce moment? Oui, en Suyac. Mais est-ce qu'il est testé positif? Il est testé négatif, 3 tests. D'accord. Le 4e test, il est testé les positif. Et dis-moi un petit peu, qui de symptômes l'île gagné? Est-ce que c'est la santé in plus détériorée? Comment ça ne passe pas? Mais c'est la santé in plus détériorée parce qu'il y a la fièvre, il y a malade. Comment je t'appelle ça? Qui s'en a capable de dire une cause là? C'est du mais ça dit on a perdu sa famille. Fini, l'autorité finit on la blâmer, on râle. Et ce matin, nous pouvons accueillir Noorjahan de Forestside. Bonjour, aussi mon petit téléphonie là, c'est juste pour concernant négligence qui l'hôpital Candace peut faire avec mon papa.
depuis jeudi, ben un transfert depuis INT pour vendredi vini pour living condos. Et depuis là-bas ben un transfert de ward 15 et ward normal ça. Avec une autre patient INT aussi vini. Et ben mon papa il y a une petite affaire cause capable ben pas de donner antibiotiques ben je peux donner INT. Ben un fait spécial au coin écoute avec sa patient là avec lui. Avec Patigan, Pachoko, Nuchal, moi avec ma tante. Pour qu'il donne affaires nécessaires pour mon papa, tout ça là. Ensuite, ben ça me fait, ce qui INT là, ben l'engagement ce rapport positif, ben net. Nous pas guérir avec lui, non, il a 14 jours, ben l'infirmier. Ni aucun semaine infirmier là, sinon de quarantaine. Mais nous-mêmes, quand nous sommes positifs, ben nous, 7 jours, nous supposons rester la case self-isolation. Oui. Mais ben là, ils mettent dans une common ward là-bas, avec toute bonne patience qui est Et justement, les funérailles de Sarojini Ramsamy ont eu lieu cet après-midi au cimetière de Bigara. C'est le 11e patient dialysé à l'hôpital de Suyak. Sarojini Ramsamy était mère de 2 enfants. Son époux Kishna Ramsamy se dit attristé et en colère après ce décès. Il réclame une enquête et dit regretter qu'il n'a pas pu donner des funérailles dignes à son épouse en la plaçant dans un cercueil. Pour lui, une révision du protocole est désormais obligatoire. Je ne faillir dès les débuts. Jimounen tombe malade, ça m'a demandé qui gagne là. Ça n'a commencé. Là, Jimounen finit rentrer dans notre état. Mon maman, tu bien pendant 3 jours là. Les tombes malades, les nous, les faibles au téléphone, les causes de quarantaine, les faibles, les pas pécar, ça m'a demandé là, les peut tout faire, les peut gagner ceci, gagner cela. Et nous pas pécar faire non, et nous pas pécar avoir quitte manger. Pour lui pas gagner droit, ben n'a pas les accepter là-bas. Je veux dire, c'est pas l'autre qui ont gagné. Mais nous faisons mieux. C'est ce qui nous a pas fait, c'est qu'aujourd'hui, qu'on se lit, j'ai fait des efforts, mange quand même dégoûter, quand même prendre les sous là, c'était mon promener là, c'est qu'il gagne là-bas, mange un petit bout, nous faisons tout ça là, nous c'est tenir, quand arrive un jour, il fait Alice, il tellement, il manque nourriture, quand il tombe malade, et quand il tombe malade, il est là qui dit l'hôpital, ben la transfert, et pour moi, mon garantie qu'il y a Covid, c'est là, c'est en ambulance. Du monde risque qu'il gagne un traitement VIP, mais du monde à la moyenne, et c'est qui pauvre, limbo, et Covid, on finit connaître là. Quand on figure qui on finit connaître. On demande si une famille, parmi ça, un grand du monde qui nous dit là, est-ce qu'il peut accepter une boîte comme ça? Est-ce qu'il peut une boîte comme ça? Pour le ressort d'ici, puis là. Ça me tient envie de connaître. Est-ce qu'il dit que tu peux ça carte ici là? Ou bien c'est un ministre même si décédé, est-ce que tu peux mettre dans la carte ici là? Et nous proposons, nous disons, nous d'accord, nous passons un circuit. Nous ne pas dire nous capitalistes, mais nous avons la moyen, nous pouvons avoir un circuit. En ce long terme, même nous pouvons faire. Du monde qui fait l'enterrement, nous pouvons faire joli l'enterrement. Joli l'enterrement, nous pouvons pas faire. Nous pouvons s'agréer. Je ne pas dire non, mais si nous pouvons faire un joli l'enterrement, ce circuit, tout ce monde a fait complète et mettre l'enterrement bien. Pas dans un modèle là. Si comment dire, je peux couvrir ça, un rose défonce sa plaque là. Qui a été nous sentir. Ben oui, le normal, il y a la terre rose net. Mais il tombe ensemble, le rose. Parfois, nous-mêmes, nous avons attendre un rose éclamé pour capable. C'est l'amélioration qu'ils ont fait. Je ne sens période marine, noire, je ne mets marron. C'est une différence énorme. Et les laboratoires du ministère de la Santé ont confirmé les résultats de 601 tests PCR à 17h ce mercredi. Les résultats sont tous négatifs. C'est ce qu'indique un communiqué émis par le ministère de la Santé ce soir. Et le décès de Sarojini Ramsamy est donc attribué à la COVID-19. Au total, 6 patients sont morts du virus. Par ailleurs, 397 patients considérés comme étant guéris ont pu rentrer chez eux. Le nombre total de cas positifs de la COVID-19 au niveau local depuis le 5 mars dernier s'élève à 162. Notez aussi que le High Level Committee a pris la décision d'enlever Highlands de la liste des régions considérées comme zone rouge. Cette décision a pris effet à 18h aujourd'hui.
Vanessa Djegut n'en revient toujours pas. Cette patiente sous dialyse, âgée de 36 ans, a été testée positive à la Covid-19. Cela après avoir passé près d'un mois en quarantaine et qu'elle soit sortie pour rentrer chez elle. Lors de sa visite à l'hôpital hier pour une séance de dialyse, elle a effectué un test PCR. Cette mère de famille et habitante de Baie-du-Cap vit à présent dans le stress. Elle doit à présent lutter pour survivre, mais surtout guérir de ce virus. De quarantaine, moi, j'ai allé 26 mars. Plusieurs tests, moi, fait, moi, pas négatif. Samedi le 17, moi, fait test, moi, négatif. Moi, dans la case, là, samedi le 17. Hier, matin, moi, fait dialyse. Là, malade, j'ai besoin de test. J'ai besoin de test. Quand je fais test, là, moi, fait test, moi, dans la case. Moi, je fais dialyse, moi, dans la case. Là, malade, téléphone, moi, là, à soi. Ils ont beaucoup positif. Si je ne peux pas sortir, je ne peux pas contact avec personne, je dans la case, je pas des enfants. Si je ne peux pas sortir pendant le week-end, comme on est allé samedi à soir, je me rends de la case, je me reste en dehors de moi-même. Dimanche, je me reste de moi-même en dehors. Je ne peux pas sortir. Juste hier matin, je suis sorti pendant la journée. Est-ce qu'il a ou inquiète pour la vie? Oui, oui. Parce que comme on sortit, mon petit enfant, on veut venir, mon garçon peut crier, peut pleurer. Et genre, maman, on te crie à l'encours, tu quittes moi. Parce que mon garçon, il écoute, van du monde, une mot, van jalise, une mot, il peut pleurer, donc, maman, tu quittes moi, te parler. Je dis non, mon retour, hein. Par contre, j'ai un téléphone qui est énorme, parce que mon garçon, quand il a 7 ans. Impossible qu'elle ait contracté le virus dans la communauté, affirme le docteur Vassant Raugadjedar. L'ancien directeur des services de santé pense que la jeune femme a peut-être été contaminée soit dans le véhicule qu'il a transporté à l'hôpital de Souillac ou alors au sein de l'établissement où elle a subi une session de dialyse. La première affaire, c'est le 17, il sortit Tamassa. Dans la case, le 17, le 18, il reste la case, le 19, il reste la case. Hier, il vient de faire dialyse, le 20. Le 17, il sortit là-bas, le 18, 19, il reste la case, 2 jours. Alors, s'il y a un contact dans la communauté, il est trop bonheur pour les positifs. Pour moi, la probabilité qu'il y ait un local est moins. Soit il y a un Tamassa, soit il y a un transport. Alors, une grande probabilité, c'est soit Tamassa, soit transport, soit avant de quitter Tamassa, si tu as fait dialyse, c'est pas les 18, c'est pas les 17, c'est pas les 17, laissez les 17 qui fait dialyse. Il est contaminé dans l'hôpital Souillac. La famille Notou à Petit-Verger-Saint-Pierre est inconsolable. Les 3 enfants de Kader réclament justice après son décès hier soir à l'unité des soins intensifs de l'hôpital Jitou. Ce plombier de 60 ans avait été agressé par 3 individus de la localité le 13 avril dernier. Sa Benjamin Noussaya affirme que son père était quelqu'un de très apprécié. Elle dit ne pas comprendre pourquoi ils ont commis un tel acte. Mon papa me dit quand même pour lui dimanche. Oui. Lundi, il commence malade. Mais lundi, même si tu vas te dire, on va pas te connaître. Mais nous, les cheveux, mon frère, nous disons mon frère, il a un coup, il a un battu, il a un coup dans la tête. Il est pas à l'hôpital, il a fait une déposition station. Je ne connais pas cette station, il fait quelque chose parce que 3-4 fois, il finit à faire des déposition station comme ça. En fait, il y a 3 du monde là-dedans. Tous les jours, je allais à l'hôpital, me téléphoner, me prendre ce nouvelle. Tous les jours, je dis moi, c'est l'état critique même. Il ne va pas améliorer. Finalement, dernier jour, me téléphoner, c'est que j'ai à peine décédé. Mais ce n'est pas facile. Comme je disais, c'est un petit peu fait. Selon l'enquête policière, la relation de Kader Notou avec une proche des suspects, elle n'était pas vue d'un bon œil. Les choses ont dégénéré. Après son agression, la victime avait balancé les noms de ses agresseurs à son fils. Les 3 suspects ont été arrêtés. La charge provisoire d'agression qui pèse sur les 3 habitants de Petit-Verger-Saint-Pierre a été modifiée à celle de meurtre. Des casseurs étaient-ils à la recherche de Subramanian Krishnan? C'est une thèse privilégiée par les enquêteurs de la MCIT dans l'enquête sur le meurtre de l'activiste politique après l'interrogatoire de Yogida Sorminaden. Hier, il a expliqué au limier que Subramanian Krishnan avait abandonné le toit familial en juillet 2020. Et l'ex-ministre a évoqué des individus qui étaient aux trousses de l'habitant de Moka. Aujourd'hui, les enquêteurs se sont une nouvelle fois intéressés à cet aspect. Les détails avec Sheza Djadou.
Yogides Rominaden a été invité à fournir des précisions sur les révélations faites hier à la MCIT. Étant un proche des Kisnen, il était au courant de leurs transactions et au mois de juillet, il a appris des sources sûres que Supramanya Kisnen avait quitté son domicile par peur de représailles d'un groupe d'individus. Il s'agit de personnes à qui la victime devait de l'argent. Face au limier, l'ex-ministre a affirmé qu'il ne connaît pas l'identité de ces personnes, mais que les proches de la victime peuvent eux le savoir. Yogides Rominaden a aussi été invité à s'expliquer sur les sommes d'argent qu'il a fourni aux défunts à plusieurs reprises, des sommes entre 5 à 25 000 roupies que Yogides Rominaden lui a remis en plusieurs occasions et Supramanya Kisnen les a ensuite versées à ses créanciers. Les prochaines séances seront consacrées aux casseurs à qui la victime devait de l'argent. Nous nous retrouvons après cette pause. Best wishes from Wars on the occasion of Ramadan. Bienvenue à Sikai Clinique Tamarin. Située sur la côte ouest de l'île Maurice, Sikai Clinique Tamarin regroupe 20 professionnels médicaux et paramédicaux qualifiés et dévoués dans diverses spécialités. Avec son engagement à apporter une expertise médicale dans la région avec l'ouverture de cette nouvelle clinique satellite. Notre établissement de santé pluridisciplinaire a pour vocation d'apporter des soins adaptés qui sont dispensés par nos médecins qualifiés, suivis d'un service de qualité. La clinique propose une panoplie de services tels que les consultations couvrant plusieurs spécialités médicaux, un service imagerie, radiologie et un service de laboratoire à travers sa marque Silab. Pour toute urgence, veuillez contacter notre service d'urgence sur le 118. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7 de 8h à 20h. Soutenue par 2 principaux hôpitaux de santé privés de l'île Maurice, la clinique Darney et Welkin Hospital, Sikai Mauritius Limited réitère son engagement à fournir les meilleures solutions de santé à la population et étend ainsi ses services dans la région ouest du pays. Sikai Clinique Tamarin, plus proche de vous pour mieux vous servir. Découvrez un nouveau meal spread avec ce 8 vitamines essentielles, un emballage biodégradable qui est bon pour l'environnement, 100% local, est disponible partout dans l'île, en plus même pas besoin dans frigidaire. Nouveau meal spread, 1000 fois ça. Ou besoin de manger au frais pendant longtemps, ou besoin freeze ou ban snack pour business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales lo tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, code de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là existe pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. Heartiest wishes from Vadilal on the auspicious occasion of Ramadan. Tout à fait autre chose à présent, 4 grandes lignes de propositions présentées au ministre des Finances par la Mauritius Bankers Association cet après-midi. Les représentants de l'association ont rencontré Rengaladen Padayachi dans le cadre des consultations pré-budgétaires. L'objectif, dit son président Daniel Essou, est de voir comment les banques peuvent soutenir l'économie dans le contexte actuel et assurer la résilience du secteur bancaire ainsi qu'un retour très rapide à la croissance.
La première, c'était comment soutenir le secteur des services financiers, assurer la stabilité, quelques mesures dessus. Deuxièmement, comment permettre aux banques de mieux soutenir les opérateurs économiques, surtout les PME. Nous avons 5 mesures pour vraiment accompagner les PME. Troisièmement, comment favoriser la croissance. Et là, encore une fois, nous avions 2 ou 3 points, notamment pour vraiment booster la croissance, attirer d'investissements étrangers. Et quatrièmement, comment financer tout ça? Eh bien, c'est à travers les marchés des capitaux, d'une part, que l'on peut dynamiser à Maurice. Et deuxième part, à travers des partenariats publics-privés sur des secteurs d'avenir, comme les énergies renouvelables, l'économie bleue. Notre objectif personnel était vraiment de voir comment les banques peuvent soutenir l'économie dans le contexte actuel et s'assurer d'une part notre résilience et d'autre part un retour très rapide à la croissance où les banques viennent soutenir l'économie productive. La fixation des prix annoncée cette semaine pour certains produits ne se fera pas de sitôt. Lundi dernier, vous le savez, le ministre du Commerce avait annoncé que les prix des grains secs et ceux de différentes marques de sardines seront fixés avec effet immédiat. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. Selon le recoupement, il y aurait actuellement un stock important sur le marché et les autorités attendraient l'écoulement du stock. Les officiers se penchent encore sur la liste des nouveaux prix, ce qui n'est pas au goût de l'Association des consommateurs de l'île Maurice. Son secrétaire général parle d'un désavantage pour les consommateurs. On l'écoute. Mais nous pas bien comprendre qui nous arrive mercredi, pas encore, un consommateur pas encore connaît exactement qui ça va produit exactement et combien est le prix contrôlé était. Je peux attendre qu'il je peux faire ça l'annonce là. Le gouvernement il finit prêt avec l'information qu'il est capable de collecter directement avec un importateur pour être capable de faire le travail pour informer consommateur. Après 3 jours, je ne pas encore connaître donc supermarché et autres, je fais continuer pratique le prix qu'ils peuvent vendre et il pas l'avantage des consommateurs jusqu'à maintenant. Parlons sport à présent. Le ministre Stéphane Toussaint est allé à la rencontre des handisportifs au stade Mérès Justin à Réduit hier. Ces derniers se préparent en vue des Jeux paralympiques de Tokyo prévus du 25 août au 6 septembre prochain. Pour rappel, les handisportifs en quête d'une qualification pour Tokyo ont pu reprendre le chemin de l'entraînement jeudi dernier suite à une dérogation accordée par le ministère de tutelle en cette période de confinement. Les sportifs, eux, sont déterminés et veulent décrocher leur qualification. Et bon, nous avons 7 athlètes qui entraînent actuellement et nous entraînons tous les matins, sauf les samedis et dimanches. Mais nous entraînons sur le stade et à la maison aussi. Les après-midi, nous avons un travail spécifique que nous pouvons faire par vidéo call. Et les samedis, nous travaillons à la gym à la maison. Et l'objectif là, c'est que nous avons une compétition féminine en Suisse le mois prochain. Bon, nous attendons que nous ayons l'autorisation, ce n'est pas la faute de personne, mais nous espérons que nous ayons l'autorisation pour participer là-bas pour avoir des qualifications pour les Jeux paralympiques qui se fera en août, fin août. Actuellement, il y en a 2 qui sont en bonne position de se qualifier, mais moi aussi est certain que si nous gagnons un déplacement là, nous prenons les quelques-uns encore, peut-être un minimum de 4, 5 qualifications, et ce soit historique parce que dans le passé, jamais le handisport mauricien ne réussit à qualifier pour une compétition aussi grande que ça. Au début, c'était vraiment dur parce qu'il est venu nous répondre et tout. Même si nous travaillons, la case, c'est pas pareil. Donc là, nous répondons au fur et à mesure. On peut reprendre la forme et me déterminer pour sa qualification Jeux paralympiques. Il peut avoir beaucoup de... Je suis vraiment contente premièrement. Et aussi pour faire la fierté de l'île. Nous tous nous vraiment déterminés. Même les entraînements sont à 6-7 et comme d'habitude. Et c'est grâce à ça que nous améliorons nos chronos. L'entraînement il passe vraiment dur et nous avons besoin de train pour nous gagner nos qualifications pour Tokyo 2020. L'importance que tout le stade parce que fauteuil, moi je fais gagner autant de fauteuil du tout parce que mon fauteuil est au stade. Parce que je prends un fauteuil personnel pour me traîner la case et
motivé d'entraîner avec mes outils personnels que j'ai dans la maison. Et moi, je fais avec impatience que je retourne entraîner au stade parce que je vais me fauteuil là aussi. Et donc, nous pouvons respecter tout le protocole pour ne pas mettre en danger nos athlètes. Donc, les athlètes en dispo peuvent préparer pour une éventuelle qualification aux Jeux paralympiques à Tokyo. Et donc, pour une compétition qui peut arriver très bientôt, que vous pouvez participer pour gagner cette qualification. Et donc, depuis quelques temps déjà, nous faisons un protocole spécial avec l'autorisation du High Level COVID Committee, une disposition spéciale pour être capable de commencer à s'entraîner et de droit de qualification pour les Jeux paralympiques. Bien sûr, on est de tout cœur avec eux. Toute la population derrière nos athlètes peut soutenir eux et des autres Manzali et ramener nous, bien sûr, de bonnes performances. Mon meilleur classement, c'est le 100 mètres. Peut-être avec, si le bon Dieu le veut, et avec tout ce qui se passe en ce moment, peut-être que j'aurai une qualification sur 100 mètres, mais ça reste à confirmer. Si j'arrive à faire ma compétition en Suisse, peut-être que ça va m'aider à qualifier pour les autres épreuves. Mais j'ai réalisé tous les minima, du 100 mètres au 5000 mètres. Mais le meilleur classement, ça reste le 100 mètres. Mentalement, ça va beaucoup mieux parce que rester à la maison, je tourne en rond tous les jours. Je me réveille, je m'entraîne le matin, je dors l'après-midi et après, à peut-être 6 heures, je reprends mon deuxième entraînement. Donc, je tourne en boucle tous les jours. Ça devenait lassant. Mais physiquement et mentalement, c'est beaucoup mieux sur la piste. En plus, j'ai retrouvé mes amis. Malgré qu'on a gardé le social distancing, on arrive à se coller, à être comme avant. Et aussi, physiquement, sur la piste, c'est beaucoup mieux qu'à la maison. La Gambling Regulatory Authority a informé la Mauritius Turf Club Sports and Leisure ce mercredi matin qu'elle lui délivrera son permis pour organiser les courses sous certaines conditions qui demeurent inconnues pour l'heure. Elle devra se conformer aussi aux lois en vigueur, c'est-à-dire la Companies Act, la Workers' Rights Act et la GRA Act. La MTCSL obtient aussi une période moratoire allant jusqu'à fin juin pour le faire. Et puis pour terminer cette édition, parmi les pays les plus peuplés au monde, avec près d'1,39 milliard d'habitants, l'Inde est frappée de plein fouet par la pandémie de la COVID-19 avec plus de 15,3 millions de cas et 181 000 morts. Depuis le début du mois de mars, une nouvelle vague déferle sur le pays, un pic impressionnant mardi à plus de 270 000 cas en 24 heures. Une accélération de l'épidémie notamment expliquée par l'apparition d'un nouveau variant surnommé double mutant en raison de ces mutations. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Mélanie Clémentine Juliette.